Tempérance, courage, justice et prudence, et toute vertu rattachée à ces vertus cardinales, facilite à la fois discernement, rectitude, modération et fermeté. Par suite, toutes qualifient à la fois la raison et la volonté, ainsi que les appétits concupiscibles et irascibles. Pour simplifier, mais non pour nier les autres des quatre aspects, on insiste sur celui qui se trouve le plus difficile à assurer en la matière propre de chaque vertu, et on dit que chacune siège en la faculté qu'il concerne. La raison, ainsi promue siège de la prudence, ne s'intéresse toutefois pas toujours directement au bien de l'homme, au bonheur et à l'action qui l'assure. Aussi, ces vertus morales ne suffisent pas à diriger toute l'activité de la raison. La nature a laissé l'homme incomplet. L'agir heureux requiert une variété telle d'instruments que la nature n'a pu les intégrer tous à son corps comme elle a fait pour les autres animaux. Instruments de transport pour aller plus vite et plus loin que ses jambes le déplacent, d'observation pour optimiser ses sens, de protection et de réparation pour maintenir et rétablir l'intégrité de son corps, de manipulation pour adapter ses mains à une infinité de tâches. Ce n'est pas le bien de l'homme qui mesure directement l'invention et la production de ses instruments et de ses œuvres, c'est plutôt le bien de ses œuvres mêmes. Ce sont aussi les aptitudes et les limites de la matière dans laquelle on les réalise. Les vertus qui garantissent le respect du savoir-faire pertinent se nomment des arts et varient selon qu'on travaille la glaise, le bois, le métal ou quelque autre matériau. Un art, étymologiquement, c'est justement un savoir-faire, une capacité de faire due à un savoir, le contraire de l'inertie, cette inaptitude à faire quoi que ce soit. On peut en parler aussi comme de technique, car le mot grec techné comporte les mêmes connotations. Bref, tant qu'on agit sur l'homme, tant que c'est l'homme qu'on veut faire bon, c'est la prudence qui dirige. Dès qu'on se préoccupe plutôt du bien de l'une de ses œuvres, un art prend la relève. Prudence et art entretiennent donc un rapport différent au bonheur. Maîtriser son art ne garantit pas à l'artisan, à l'artiste, à l'homme d'art de devenir bon, heureux. Tout au contraire, les artistes les plus géniaux font facilement les hommes les plus malheureux, connaissent les destins les plus tragiques, tandis qu'au contraire, prudence et malheur, prudence et méchanceté ne peuvent se cumuler. En conséquence, pour être moral, c'est-à-dire pour aider à être heureux, l'art a besoin que la prudence le rectifie. Il ne présuppose pas, il n'assume pas comme principe les vertus morales, comme le fait la prudence. Une œuvre d'art peut se trouver immorale tout en respectant les règles de son art. Ce n'est pas le cas d'un acte de prudence. Il n'a pas assez d'être astucieux. Une conséquence paradoxale est que l'homme d'art est moins déficient dans son art quand ses maladresses sont volontaires. Tandis qu'au contraire, un homme est encore plus imprudent si ses imprudences sont conscientes et voulues.